Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafid Coran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser le Coran. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Comme je l'ai annoncé dans les épisodes précédents, les inscriptions pour la formation Al-Baqarah sont ouvertes encore pendant 1 jour, donc on ferme les portes demain. C'est l'occasion idéale pour toi de rejoindre ce programme complet et structuré qui t'aidera à mémoriser et comprendre Surat Al-Baqarah en profondeur. Et pour t'accompagner durant cette semaine, j'ai décidé que l'on médite ensemble un verset de Surat Al-Baqarah dans le cadre de cette série que j'ai intitulée Les trésors de Surat Al-Baqarah. Donc aujourd'hui, c'est l'avant-dernier épisode et puis demain, ça sera le dernier qui va clôturer donc cette semaine d'inscription à la formation Al-Baqarah. Donc je tenais à remercier toutes celles qui m'ont fait confiance et qui ont rejoint le programme. Donc je suis très heureuse de commencer cette aventure avec vous. Aujourd'hui, donc on va méditer une ayah en particulier donc de Surat Al-Baqarah. Et la ayah que j'ai choisie aujourd'hui, c'est la ayah 35 de Surat Al-Baqarah, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah, et nous dit « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. » Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout, à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Donc dans cette ayah, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala installe le prophète Adam alayhi salam et son épouse Hawa au paradis, leur a permis de manger de tout ce qu'ils voulaient dans ce paradis, sauf d'un arbre. Donc au commencement de l'humanité, tout était halal, sauf une chose, cet arbre qui leur était interdit. Et que s'est-il passé? Eh bien, on le voit dans la ayah suivante, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans une traduction du sens de la ayah, peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient, et nous dîmes, descendez, ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Peu de temps après, donc, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient, et nous dîmes, descendez, ennemis les uns des autres, et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Donc notre ennemi a chuchoté à nos parents Adam et Hawa, qui mangèrent donc de l'arbre interdit. Les voilà alors chassés du paradis pour habiter une nouvelle demeure, celle de la terre, où les règles sont les mêmes que celles du paradis, avec quand même un peu plus de restrictions, mais toujours autant de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. En effet, tu remarqueras qu'au paradis, donc, il y avait déjà cette notion de halal et haram. Donc toutes les choses étaient halal, à l'exception le fait de manger donc de l'arbre interdit. Donc il y avait plus de choses halal que de choses haram, puisqu'il n'y avait qu'une seule chose haram. Sur Terre, c'est la même règle, mais il y a des choses qui sont halal et d'autres qui sont haram, mais elles sont beaucoup plus nombreuses que au paradis. Donc les choses halal sont tout de même beaucoup plus nombreuses que les choses haram. Donc sur Terre, il n'y a pas une seule chose haram comme au paradis qui était cet arbre. Il y a plusieurs choses. Mais il y a toujours le même procédé, c'est-à-dire qu'il y a plus de choses halal que de choses haram. Donc, plus de choses autorisées pour nous que de choses donc interdites. Et ça, seuls ceux qui ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala le voient. Quant à ceux qui veulent suivre les pas de Shaitan, eh bien, te diront que la religion est trop stricte, qu'il y a trop d'interdits, alors que quand on médite sur les choses qui sont interdites, on voit qu'à chaque fois, il y a une sagesse derrière. On peut prendre par exemple l'exemple de l'alcool. Souvent, on nous dit que c'est dommage, qu'on peut boire juste quelques verres, c'est festif, qu'on risque pas de devenir alcoolique. Sauf que quand on voit les dangers de l'alcool, on voit qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Et parmi les inconvénients, bien évidemment, il y a la dépendance et l'alcoolisme. Donc la consommation excessive d'alcool, elle peut entraîner une dépendance. Et donc, les personnes qui ont du mal à contrôler leur consommation, eh bien, elles vont ressentir du mal à essayer d'arrêter de boire. Il y a également des problèmes de santé. L'alcool, il peut endommager différents organes du corps, par exemple le foie. Il y a des impacts également sur la santé mentale, puisque la consommation excessive d'alcool, elle est liée à des problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété, etc. Donc, l'alcool peut aggraver des troubles mentaux qui étaient préexistants. Bien évidemment, il y a les accidents, puisque l'alcool va altérer le jugement de la personne. Donc, il y a plus de risques d'accident de la route, de chute, d'autres blessures. Il y a les problèmes également familiaux, puisque les personnes qui sont dépendantes de l'alcool, elles peuvent avoir un comportement qui est négatif.
et va avoir du mal également à maintenir des relations saines, à conserver également leur travail ou à remplir leurs responsabilités familiales. Donc on se rend compte qu'il y a énormément d'inconvénients par rapport à l'alcool. Donc se dire que boire quelques verres, ça ne va pas te rendre alcoolique, non, peut-être, mais ça, voilà, ça crée quand même, ça engendre quand même pas mal de problèmes. Donc ne pas boire nous évite donc tous ces éventuels problèmes. Donc revenons à notre récit du prophète Adam alayhi salam et son épouse. Donc ils sont descendus sur terre et le prophète Adam alayhi salam va faire un acte particulier, on le voit à la ayah 37. Puis Adam, donc dans la traduction du sens de la ayah, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. Donc puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. Donc après avoir commis un péché, le prophète Adam alayhi salam va prononcer des paroles pour se repentir de sa désobéissance. Et tu remarqueras que dans Surat al-Baqarah, nous avons 3 récits qui évoquent la notion d'épreuve. Et dans ces 3 récits, l'issue va être différente. Donc le premier récit qu'on retrouve, c'est celui d'Iblis qui va être éprouvé quand Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander de se prosterner devant Adam alayhi salam. Donc on le voit à la ayah 34. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Donc à cette épreuve, donc il va échouer car il va refuser d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et surtout il va pas se repentir. Au contraire, il va perdurer dans sa désobéissance et il s'est fait même une promesse, celle d'emmener un maximum de personnes avec lui en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, il y a le deuxième récit, c'est celui du prophète Adam alayhi salam qu'on a vu, qui va donc échouer dans son épreuve puisqu'il va manger donc de l'arbre interdit, mais à la différence d'Iblis, c'est que le prophète Adam alayhi salam va se repentir et va reconnaître son erreur et il va s'engager à ne plus désobéir au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, dans Surat al-Baqarah, on a un troisième récit, c'est celui du prophète Ibrahim alayhi salam, qui lui va être éprouvé plusieurs fois au cours de sa vie, dès son jeune âge avec son père qui fabriquait les statues que les gens adoraient. Il va être également jeté dans le feu. Quand Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander de laisser ce bébé au milieu du désert alors qu'il avait tant attendu toute sa vie ce bébé. Et voilà que quand cet enfant va grandir, donc Ismaïl alayhi salam, Allah va l'éprouver encore en lui ordonnant d'égorger cet enfant. Et quel va être le comportement du prophète Ibrahim alayhi salam face à toutes ces épreuves? Eh bien, contrairement à Iblis et au prophète Adam alayhi salam, il va réussir chacune de ces épreuves. Donc jamais il ne désobéira. Au contraire, il sera toujours obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, à travers ces 3 récits, c'est un rappel pour toi et moi, puisqu'on va se rendre compte que dans ce monde, eh bien, tu retrouveras 3 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les personnes qui vont suivre l'exemple d'Iblis, c'est-à-dire qu'ils vont commettre des péchés et ils vont jamais se remettre en question. Bien au contraire, ce sont des personnes qui vont perdurer, qui vont s'enfler d'orgueil et qui vont commettre péché sur péché en se disant que ce n'est pas très grave. Ensuite, il y a la deuxième catégorie, ce sont les personnes qui parfois échouent face au péché. Donc parfois ils vont pécher, mais ils se repentent. Ils reconnaissent leurs erreurs immédiatement et demandent avec ferveur le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en se faisant la promesse de ne jamais recommencer ce péché. Et ensuite, on a la troisième catégorie, ce sont ceux qui sont toujours persévérants face à l'épreuve et leur foi elle est tellement grande qu'ils connaissent tellement Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils l'aiment, qu'ils l'adorent, qu'ils ne veulent pas tomber dans le péché et qui font tout pour s'éloigner des péchés. Donc la question qu'on doit se poser, c'est bien évidemment de quelle catégorie faisons-nous partie. Alors je sais qu'il est difficile de rester droit dans ses bottes, entre guillemets, et éviter au maximum les péchés à une époque où tout nous pousse à dévier du droit chemin. Mais la foi en Allah subhanahu wa ta'ala est toujours là, les bonnes personnes sont encore là, les croyants qui restent accrochés à leur religion existent toujours, et tu dois faire en sorte de faire partie de cette catégorie. Et l'une des plus grandes ruses d'Iblis, c'est de te faire croire que tu as tellement commis de péchés que c'est fini pour toi, qu'Allah ne te pardonnera jamais, que tu es allé trop loin, que ça sert à rien de jouer à la ourti, alors que tu fais des tonnes de péchés. Et l'un des objectifs de Shaitan, c'est que tu adoptes le même comportement que lui, que tu perdures dans les péchés en te faisant croire que l'option repentir n'existe pas. Alors que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit qu'Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous qui retrouverait sa monture après l'avoir égaré dans une terre désertique et inhospitalière. Donc dans une autre version, c'est certes Allah est plus heureux du repentir de son serviteur lorsque celui-ci se repent à lui que l'un d'entre vous dont la monture s'échappe emportant avec elle sa nourriture et sa boisson, alors qu'il se trouve sur une terre désertique. Désespéré, il finit par s'allonger à l'ombre d'un arbre en ayant perdu l'espoir de la retrouver, tandis qu'il se tient ainsi, voilà sa monture qui se présente devant lui. Il la saisit alors par son mort, puis s'exclame fou de joie « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur » et s'est trompé à cause de l'intensité de sa joie.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus heureux de voir son serviteur revenir à lui dans son obéissance que la joie de l'un d'entre nous qui se trouverait en plein désert et personne autour de lui pour lui donner de l'eau, de la nourriture. Et donc il va égarer sa monture et qui va la chercher. Et puis une fois qu'elle va réapparaître, il va être tellement heureux. Et donc là, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est encore plus heureux quand on se repent. Donc c'est vous dire à quel point c'est très très important donc de se repentir. Donc tout au long de l'année, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre des signes pour revenir vers lui. Tout au long de l'année, il te montre son amour pour toi. Plusieurs fois dans l'année, nous avons des occasions de jeûner pour nous faire pardonner nos péchés. Toutes ces occasions sont des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous montrer qu'il est prêt à te pardonner, à t'ouvrir la porte du repentir. Donc tu n'as juste qu'à toquer. Allah subhanahu wa ta'ala sera là pour t'ouvrir. Donc qu'attends-tu chaque jour qu'Allah t'offre, c'est d'être en vie. C'est une occasion qu'il t'accorde de te repentir et de revenir vers lui. Donc saisis cette offre avant qu'il ne soit trop tard. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura permis de méditer sourate al-Baqarah. Si tu veux aller plus loin et mémoriser cette magnifique sourate à travers ma méthodologie, eh bien les inscriptions à la formation al-Baqarah ferment demain. Donc demain, c'est le dernier jour pour s'inscrire à la formation. Donc cette formation, elle est conçue pour t'accompagner pas à pas avec une méthodologie, des vidéos, des audios, un workbook de plus de 200 pages, des sessions de coaching en direct avec moi chaque mois. Et c'est bien plus qu'une simple formation de mémorisation, c'est une véritable méthodologie que je te partage pas à pas, vraiment pour mémoriser et comprendre cette sourate beaucoup plus facilement. Donc ne laisse pas cette opportunité de nous rejoindre, passer. Le lien pour t'inscrire est juste en dessous de cet épisode. Et quant à moi, je te donne rendez-vous demain pour clôturer cette série Les Trésors de Sourate al-Baqarah. Assalamu alaikum.